Donc, dans la vidéo précédente, on a vu comment, dans les deux vidéos précédentes, on a vu comment délocaliser votre système de sauvegarde sur un hébergement type Amazon gratuit, ou enfin, selon une certaine quantité. Ensuite, on a vu comment mettre en place un système de sauvegarde, et là, on va voir comment activer les sauvegardes. Alors, il faut un processus externe à Akiba. Ça peut paraître bizarre, mais Akiba n'est pas capable de mettre en place un système d'activation de sauvegarde, c'est-à-dire de lancer des points de sauvegarde. Il faut mettre en place un système, ce qu'on appelle WebCron, d'exécution de tâches à distance. Et bon, ben, si vous avez de la chance, votre hébergeur vous permet de le faire, l'hébergeur de votre site. Sinon, il faut le faire sur un site qui s'appelle WebCron. Donc, on va aller dans le composant Akiba et on va aller dans information de planification. Quand on clique sur information de planification, on a ici, donc bien entendu, avant de faire ça, pour que ce service soit activé, ici là, pour que vous ayez un visu sur ces paramètres-là, il faut que dans la configuration, dans le paramètre de Akiba Backup, il faut que vous ayez activé la sauvegarde frontale. C'est-à-dire que, étant donné que la sauvegarde se lance à distance, comme je vous l'ai expliqué, par un système de tâches cron, il faut le rendre possible. C'est ce qu'on appelle, cette fonction permet d'effectuer des sauvegardes depuis le frontal du site. C'est-à-dire que pour que la tâche cron qui part depuis soit votre hébergeur, soit le site web cron, pour qu'elle marche, il faut l'activer. Donc on autorise, voilà, on rentre un mot de passe secret et un mail qui nous dit vers qui renvoyer que tout s'est bien passé. Donc une fois qu'on a fait ça, moi c'était déjà activé, donc il faut le faire. On retourne dans la planification des, voilà, et on va euh, dans un premier temps aller ici dans ce qu'il appelle WebCron, ici là, vous avez l'URL à exécuter. Donc là c'est très très simple, vous copiez cette URL, elle est générée automatiquement, elle a pris votre mot de passe que vous avez rentré en l'activant en mode frontal, et vous allez sur WebCron. Voilà. Vous créez un compte sur WebCron, webcron.com. Une fois que vous avez créé, alors vous avez quelques euros de crédit. Il vous offre, je crois, un petit peu. Sinon, vous mettez quelques euros et ça vous fait pratiquement 3000 tâches WebCron. Donc, normalement, ça devrait suffire. En tout cas, pour faire un test. Hop là, pas se tromper d'identifiant. Donc, une fois qu'on s'est connecté, on fait ajouter un WebCron. Il nous demande un nom. Donc là, on va lui mettre le nom test site sud-ouest.réseau solidaire.fr et on lui met l'URL. Hop, voilà. C'est tout. Il n'y a pas beaucoup plus. Et quand vous retournez dans la console, ici, il vous dit bien de laisser vide les identifiants et les mots de passe puisque c'est vraiment une URL qui va être à la fois authentifiée, permettre l'authentification. Donc, on revient sur WebCron, on rentre aucun identifiant. Bon, en timeout, c'est le temps avant qu'il y ait des déconnexions. Il vaut mieux le mettre à 180, c'est ce qui vous explique ici. Voilà, si la sauvegarde ne sert pas, augmente cette durée. Voilà, donc si vous avez des problèmes de durée, parce que votre hébergeur met un petit peu de temps à répondre, il vaut mieux. Hop là, j'ai perdu mon WebCron, il est là. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, il vous dit alors tous les quand je l'exécute. Alors si vous voulez qu'il le fasse tous les jours, à minuit, et bien vous faites ça. Ça veut dire que toute l'année, tous les mois, tous les jours, et chaque jour de la semaine, à minuit, il va effectuer, ou à minuit 10 si vous voulez, il va effectuer la tâche WebCron. Si vous le voulez réduire, bon ben vous lui mettez 4 jours et telle heure. Voilà, c'est ici qu'on définit les cycles. Donc si vous voulez qu'il fasse tous les 2 jours, toutes les 2 fois le mercredi, vous lui mettez ça. Voilà. Donc là, nous on a dit qu'on veut une sauvegarde régulière, tous les jours à minuit 10. On ajoute la nouvelle règle. Alors la nouvelle règle d'alerte, ça c'est pour envoyer un mail
définir un mail qui est averti. Donc soit c'est ce qu'il faut mettre dans le champ de notification. Si vous l'avez déjà fait, donc là vous lui mettez tu alertes Centre social Saint-Michel, enfin le mail qui appartient à cette et il te dit seulement s'il y a erreur, et si vous ne cochez rien, il avertit si tout se passe bien. Voilà. Donc vous mettez soumettre la tâche web cron test site sud-ouest, hein, et vous faites un test. Donc là, il y a un certain délai qui va se mettre en place. Si on va sur notre site Saint-Michel, qu'on va dans le composant Akiba, pendant qu'il est en train de mouliner, si on rentre dans la gestion des sauvegardes, voilà, on voit qu'il y a une tâche webcron qui vient de partir à 22h. Alors il y a un problème de décalage d'horaire là. Des fois ça c'est problème de. On sait qu'elle vient d'être faite en frontal. Et voilà. Hop. Donc ça marche. Ensuite il y aura un rapport une fois qu'elle va être terminée. Elle est en train d'être faite. Donc voilà comment on place une tâche webcron depuis un hébergeur, depuis le site webcron. Ensuite on peut aussi, donc pour les gens qui sont sur SiteGround, donc si on va sur SiteGround, qu'on se connecte avec ses identifiants. On ouvre son panel de contrôle. Voilà. On a tout en bas, enfin, vers le bas, on a quelque chose qui s'appelle tâche cron. Si on clique sur tâche cron, eh ben, on peut ici paramétrer une tâche cron. Alors, la commande elle est très très simple. Donc celle-là c'est la commande d'une tâche web cron qui marche. Vous copiez cette commande là. Donc la commande vous la mettez là. Alors bien sûr, quand on est sur son panneau de configuration, on va dans information de planification. Donc là, c'est pas dans une webcron, une tâche webcron sur le site webcron, c'est une commande qu'on veut exécuter depuis votre hébergeur. Donc passe tout PHP, ça va dépendre de votre hébergeur. Donc si vous êtes sur SiteGround, la partie passe tout PHP, c'est ça. cd home, ça c'est mon nom de login, et ensuite user local php3. Voilà. Donc cette commande là, elle est spécifique à mon hébergeur. Donc il faut vraiment envoyer un mail à votre hébergeur, au technicien, pour lui dire qu'est-ce que je dois rentrer pour exécuter une tâche webcron, et surtout à la place de pass to PHP quoi. Voilà. Donc nous à la place de pass to PHP, on a home slash voilà, et ensuite quand il déroule le chemin qui part, on le voit mieux là. Quand on déroule le chemin home réseau, donc vous voyez home, vous voyez c'est bien ce qu'il dit. Voilà, il me donne le bon chemin là. Tout est bon, c'est juste cette partie là. Vous voyez ici là, home. Voilà, c'est toute cette partie là qui est vraiment spécifique à mon hébergeur quoi. Bon, bien sûr ça aussi, mais toute cette partie là, ça il n'y a que de votre hébergeur. Je sais pas ça c'est quoi chez One and One. Voilà. Une fois que vous faites ça, vous copiez cette commande ici. Pareil, vous disiez vous la voulez tous les jours, 2 fois par heure, 1 fois par heure, 2 fois par jour, 1 fois par jour.
à telle heure. Voilà, tout est coché. Ça va peut-être une fois par mois. Vous voyez là, hop, c'est une fois par mois. 2 fois par mois, 3 fois par mois, 4 fois par mois. Ou si vous voulez quelque chose de plutôt hebdomadaire, une fois par semaine. Donc là c'est une fois par semaine et tous les 2 jours par exemple, voilà. Et donc ça vous génère voilà une tâche web cron en local. Donc pour vraiment être voilà, il aurait fallu copier ça ici, hop, CTRL C. Une fois qu'on aurait fait ça ici, on l'aurait mis ça là. Et ensuite, notre hébergeur nous aurait donné, c'est ce que je vous ai dit, cette partie-là. C'est un technicien où vous enverrons un mail, voilà, et qu'on vient compléter ici. Et ensuite, on n'aurait plus qu'à mettre un mail pour avertir que tout s'est bien passé. Et ça aurait été sauvegardé. Voilà comment on fait pour mettre, donc là je retourne et on aurait cliqué sur ajouter une tâche web cron. Voilà. Donc voilà comment on fait, ça dépend de votre hébergeur.